Ce week-end, toutes les zones sont en vacances. Cette affluence ne devrait pas apaiser les tensions dans la vallée de la Tarentaise, où depuis le début de la saison, taxis et VTC s'affrontent violemment, les premiers accusant les seconds de concurrence déloyale. À Moutier, en Savoie, Kylian Prévost, Christophe Buisine et Marine Chaise. Depuis plusieurs jours, la tension monte entre chauffeurs VTC et taxis. Une altercation violente sur le parvis de la gare de Moutier le 22 janvier dernier. Quelques jours plus tard, 3 voitures VTC brûlées. Des tensions sur fond de guerre commerciale dans cette ville de 3500 habitants, au pied des stations de ski. Alors même que 10 000 personnes sont attendues ce week-end sur le parvis de la gare. J'ai plus une notion de confiance en prenant un taxi entre guillemets officiel plutôt qu'un Uber. Je vais tendance à prendre Uber, notamment à cause de l'application. C'est pas un numéro de téléphone spécifique pour chaque région. Concrètement, les taxis dénoncent la présence de chauffeurs Uber ou encore Bolt qui viendraient d'autres villes pour démarcher des touristes à Moutier. Une concurrence jugée déloyale, alors que pour la même course ici à Courchevel, les prix des plateformes sont bien moins élevés. 88 € et même 61 € pour les VTC, contre 100 € pour un taxi. Ils viennent de Paris, ils viennent de Nice, ils viennent un peu de partout, quoi. Ça vient casser le marché, tout simplement. En théorie, les VTC sont autorisés à stationner à Moutier, à condition en revanche qu'ils soient originaires de cette même ville. Alors pour éviter de nouvelles tensions, la police municipale a décidé de renforcer ses contrôles de stationnement. Ça, il n'y a pas de souci, c'est un taxi là, qui rentre, qui se gare. Exemple, voilà. avec ce chauffeur VTC qui fait preuve d'inventivité pour dissimuler sa ville de départ. Ça, c'est un sticker qui est collé sur la plaque. Ça permet de camoufler le département d'origine en fait, du véhicule. Dès demain, et pour tout le week-end, policiers municipaux et gendarmes resteront devant la gare pour éviter tout nouveau débordement.